Bonjour et bienvenue chez Pousse-Clané. Aujourd'hui pour le conseil du mois, nous allons parler des deux ravageurs du palmier, à savoir donc le papillon palmivore ainsi que le charançon rouge du palmier. Le but de ce conseil, ça va être de vous apprendre à reconnaître ces deux insectes ainsi que les différents symptômes observables sur vos palmiers. Voici une palme de Phoenix canarensis, donc c'est le palmier le plus touché sur le pourtour méditerranéen. Quand le papillon à l'été vole et décide de venir pondre à l'intérieur de votre palmier, il va venir se poser simplement à la base de votre palme et au dos, ici exactement. Il va venir piquer et déposer ses œufs. Les dégâts causés par un papillon sur un palmier sont locaux, pour la simple et bonne raison que la chenille en fait est cannibale. Elle se mange entre elles et le savent, et donc du coup creuse des galeries distinctes qui ne se croisent jamais. C'est pour ça que souvent on trouve des affaissements sur le côté droit, le côté gauche de votre palmier, aux endroits en fait qui sont traversés par les galeries de la chenille. Si vous voyez des jaunissements sur les palmes, érigées du centre, si vous voyez de la bourre, c'est les déjections en fait de la chenille. Donc si vous voyez ces différents symptômes sur votre palmier, il faut agir en urgence et se tourner vers un professionnel, car ces chancres créés par la chenille peuvent être très attractifs, peuvent vous faire venir d'autres papillons, pire, peuvent vous faire venir le charançon. Le charançon rouge du palmier, c'est un coléoptère, donc un scarabée. Tout comme le papillon, il vole à l'été, dès la fin du mois de mai. Il est observable dans votre jardin si vous passez un peu de temps dehors. Il est tout aussi grossier car il fait du bruit, il vole doucement, il est rouge qui plus est. À l'été, c'est le moment des accouplements. Une fois que la femelle du charançon est en disposition pour pondre, elle vient se poser comme le papillon à la base de votre palme, sauf que cette dernière va venir pondre sur le dessus du rachis. Donc chez la larve du charançon, pas de cannibalisme. Elles convergent toutes vers le cœur du palmier en creusant leur propre galerie afin de pouvoir se nourrir. Une fois qu'elles ont assez mangé, elles tissent leur cocon pour pouvoir muter et se retransformer en scarabée. Une fois que le cœur du palmier est atteint, le principal symptôme et le seul malheureusement qui peut être très rapidement fatal que vous pouvez observer, c'est le jaunissement des palmes du cœur qui sont le plus érigées au centre ainsi que l'inclinaison de la tête de quelques degrés. Si vous voyez ça sur votre palmier, il faut s'alarmer immédiatement, faire venir un professionnel de suite pour pouvoir effectuer des purges des poches, des assainissements et des traitements conséquents pour essayer d'éradiquer un maximum d'insectes à l'intérieur de votre palmier. Sur un palmier de taille moyenne, si on n'agit pas rapidement sur les poches creusées par la larve du charançon ou sur la population d'insectes qui vit à l'intérieur, quelques semaines suffiront pour que votre palmier meure. Si jamais cet été vous observez l'un ou l'autre des insectes, si jamais vous observez les différents symptômes évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour prendre un rendez-vous afin d'avoir un diagnostic un peu plus précis pour éviter la mort de votre palmier.